Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque Deck Building, donc de jeu de cartes. Et donc aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi l'extension, la deuxième extension qui s'appelle Poséidon. Donc après le jeu de base qui nous montrait la façon de jouer, après Asgard où notamment il y avait la possibilité de jouer avec un mode solo. Là, ici, avec Poséidon, vous allez voir, il y a une autre mécanique, d'autres mécaniques qui arrivent. Donc, je vous propose de découvrir ça, de faire en plusieurs étapes. Une première étape, unboxing pur et simple, montrer le contenu de cette boîte. Ensuite, je vous propose de regarder les cartes, les différentes cartes de chevaliers qui sont inclus dans cette extension. Et enfin on s'arrêtera sur les règles et les nouvelles mécaniques. Voilà, allez, je vous propose que l'on commence juste après ça. Allez, je vous propose de regarder ce qu'il y a donc dans la boîte, de faire ce qu'on appelle l'unboxing. Alors, on commence par avoir le livret de règles, donc on le regardera un peu tout à l'heure. Alors ensuite, on a les plaquettes qui vont faire le plateau de jeu. On verra après de quelle manière. Pour faire les piliers, vous verrez de Poséidon. Donc avec tout ça pour faire les piliers, les petits, voilà, les socles pour pouvoir justement mettre tout ça. Et surtout mettre les chevaliers, vous allez voir après pourquoi. D'autres socles encore. Ensuite, on a les jetons avec la roue du temps, les différents chevaliers, les bonus que vous verrez que l'on pourra appliquer. Les bonus et malus d'ailleurs, entre guillemets, que l'on pourra appliquer sur les chevaliers. Mais là, vous verrez ça après. Alors, on va quand même regarder un petit peu le détail quand même des jetons pour vous montrer un petit peu. Vous voyez la qualité, des super qualités de trucs. Vous voyez les petites fléchettes, on va dire ça comme ça. Voilà. Vous voyez Andromède. Alors attendez, on va mettre un petit peu de focus. Voilà, Andromède. Donc, je vais mettre devant pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, vous voyez, hop, des plaquettes qui sont de très belle qualité. On peut montrer Phoenix par exemple. Voilà, le dodo. Voilà, fidèle au personnage du dessin animé. Seiya, bien entendu, que vous connaissez. Si vous êtes fanat de la série. Vous voyez, avec la petite chose qui servira à faire le marqueur de temps. Voilà, donc vous voyez des très bonnes choses. On a le truc terraformé, donc avec les cartes que j'ai pu avoir puisque je l'avais précommandé et les cartes promo, je vous montrerai tout ça juste après. Et vous voyez qu'on a en dernier les petites cartes pour les piliers, les petites cartes d'épopée et d'autres choses. Il y a épopée de mémoire et puis un autre élément. Alors attendez, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite pour vous montrer ce qu'il y a exactement. Vous avez l'épopée et vous en avez une dernière qui correspond au pilier que vous allez devoir trouver et éliminer en mode coopératif. On va voir ça juste après. Donc voilà, donc vous voyez, donc dans une si petite boîte, il y a tout ça au niveau matériel. Donc c'est plutôt très bien fait, comme la première boîte et l'extension d'ailleurs, qui était aussi bien faite, bien terraformée. Voilà, pour bien ranger ces jetons, ces plaquettes, ces décors. Donc très bien. Et en plus, je tiens à dire que vous l'avez tout ça dans vos boutiques à un prix très raisonnable, franchement, pour la qualité du matériel. Et puis sans oublier que les cartes, mais on va les voir tout de suite, c'est toujours des cartes foil, donc de très bonne qualité et de très belles images. Allez, je vous propose de passer tout de suite au détail des cartes.
Voyons voir donc ces nouvelles cartes. On va commencer par les cartes promo que vous avez pu obtenir ou que vous pouvez obtenir si la boutique en a récupéré et surtout si vous pouvez en avoir. Donc vous voyez les 3 chevaliers que vous connaissez, Yoga, Shiryu et Seiya avec leur armure d'or qu'ils acquièrent plus tard dans les dessins animés. Donc vous voyez, vous les avez, vous pouvez vous pouvez les jouer ou en tout cas les mettre à récupérer, bien sûr. Voilà, donc ça c'était les 3 que vous pouviez récupérer. Maintenant on va regarder les cartes que vous pouvez, que vous avez normalement, on va dire. Alors, ça commence par les chevaliers, vos cartes les chevaliers, vous voyez. Donc on commence. Donc je vais vous les passer rapidement, hein, c'est pas la peine, je vous laisserai découvrir un petit peu les nouvelles combos, mais c'est pour vous montrer que il y a des très très belles illustrations et que comme vous voyez, et ça ne déroge pas à la règle des 2 premières boîtes, tout est en foil. Donc vous voyez, il y a énormément de choses, très très belles choses. Donc on va passer, donc voilà, vous avez Andromède, vous avez Phoenix, voilà, vous regarderez les capacités les nouvelles armures. Voilà, on les passe avec Seiya. Hop, on continue. Je vous montre ça. Et ensuite, Iki du Phoenix, bien sûr. Et là, on attaque les nouvelles cartes également. Donc toujours, vous voyez, c'est toujours des cartes foil avec des très belles illustrations. Alors, je vais passer vite fait. Voilà, vous verrez les nouvelles mécaniques d'entrée en jeu, des effets. Vous voyez, toujours avec le coup, point de force, point... voilà, pour l'avoir en version énergie. Voilà, hop. On continue, voilà, avec les nouvelles cartes. Vous voyez, avec des très belles illustrations, là encore. Si vous connaissez bien sûr le dessin animé, ces personnages vont vous parler. Voilà, toujours. Hop, des chevaliers d'argent. Voilà, les soldats. Vous voyez, avec attention, les doubles faces pour vous montrer qu'ils ont 2 couleurs. Hop, on continue. Un personnage emblématique que vous connaissez, Kiki. Voilà. Une arme, le trident de Poséidon, qui aura vraiment beaucoup d'importance dans cette extension. Vous verrez après pourquoi. L'urne d'Athéna. L'écaille de Poséidon. Donc vous voyez les armures. Les différentes, voilà, pour les armures d'or. Enfin, des nouvelles armures d'or équivalent en tout cas. Vous voyez, il y a des très très belles cartes. Et voilà, donc là vous avez vu toutes les nouvelles cartes qui sont arrivées dans cette extension. Alors, je vous montre tout à l'heure, vous avez vu les cartes épopée et de piliers. Ce sont des cartes en plus, alors c'est des cartes aussi effectivement, mais voilà, ça n'inclut pas dans la rivière ou dans les cartes que vous pouvez acquérir. Comme ça, ce seront des cartes qui ont des effets en jeu par rapport aux nouvelles règles et mécaniques. Voyons voir ces nouvelles règles, ces nouvelles mécaniques. Alors, donc déjà, on voit le matériel, donc ce que ça va vous donner lorsque vous l'aurez monté. Voilà, les nouvelles cartes, comme je disais, épopée, les cartes bonus, donc la mise en place. Les nouvelles cartes épopée, alors on voit que c'est des effets qui vont arriver en jeu et qui vont avoir une durée dans le temps. Voilà, et qui explique qu'à chaque fois que vous aurez une icône, enfin qu'une flamme de l'horloge sera retirée, on enlève un compteur entre guillemets, on enlève on ajoute un pion au sablier et lorsque le point, la valeur du sablier de l'épopée est atteinte, on passe à la suivante. Et pour la mécanique du pilier, en fait, c'est quand vous combattez un général de Poséidon, un chevalier de Poséidon, et que vous le battez, vous allez attaquer le pilier correspondant à ce général. Et on regarde par le nom du chevalier, vous savez quel pilier vous attaquez. Et donc pour ça, il faut atteindre 10 points de force pour l'éliminer.
Et si vous avez des jetons balance, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, les espèces de roquettes, voilà, si vous avez des jetons de l'arme de la balance, ça vous donne un bonus de plus 4 en force et vous le défaussez. Donc vous voyez, il y a des petites mécaniques sympathiques là-dedans. Et voilà, et le mode coopératif, avec les jetons points de victoire, avec les nouveaux héros transcendés. Et le mode coopératif, c'est justement, une fois que vous avez installé le pilier, vous installez des decks, en fait, comme des decks avec des chevaliers à récupérer. Et il faut aller les combattre, les éliminer, avant que la marée ne monte complètement au centre. Voilà, donc 7 piliers, en fait 7 généraux marina, ce que je vous disais tout à l'heure, 7 piles de 11 cartes, et pour ça il faut aller les chercher, les récupérer et les éliminer. Donc je rentre pas trop dans le détail, vous verrez ça, mais c'est très intéressant. Voilà, avec une explication de comment se déroule la partie. Et donc c'est vraiment le point fort de cette extension, c'est le mode coopératif. Autant la première, Asgard, c'était le mode solo qui était vraiment mis en avant. Et là, c'est le mode coopératif. Alors bien entendu, le mode, entre guillemets, tous pour un avec la rivière reste toujours possible. Mais en tout cas, la force de cette extension, c'est le fait de pouvoir jouer en multijoueur. Et ça rajoute une option jaune supplémentaire. Des cartes supplémentaires également utiles pour la rivière quand vous jouez en mode classique, on va dire maintenant. Et voilà, donc vous voyez, il y a énormément de... Il y a plein de possibilités, puis fin de partie, vous avez tout ça. Voilà, donc vous voyez, il y a des bonnes choses, donc du matériel de très bonne qualité. Et vraiment, c'est vraiment chapeau à Yoka pour nous sortir un jeu de cette qualité. Que ce soit les cartes, le matériel qui sont cartonnés et qui sont très très résistantes. Donc voilà. Et puis la vie générale, et en fait c'est tout simple, hein, je vais pas y aller par 4 chemins, hein, c'est vraiment très très bon. Moi j'adore ça, j'adore jouer à ce jeu. Donc je vous invite à le découvrir, à le faire découvrir, à jouer avec vos camarades, vos amis. Et puis découvrir les différents modes de jeu, comme je disais, qui sont existants. Donc voilà. Et c'est un jeu qui au premier abord peut paraître simple, mais il y a quand même énormément de mécaniques et des petits effets en jeu qui sont sympathiques et qui rajoutent du piquant à vos parties. Voilà, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et que si vous avez aimé, un petit commentaire également, ça aide à référencer la vidéo et surtout à permettre à ceux qui chercheraient des informations sur cette extension à trouver tout cela. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à vous dire que la balance soit avec vous, que vous trouviez toutes les bonnes synergies pour ce jeu et amusez-vous surtout, c'est le principal. Et voilà, et en sachant que l'auteur qui a été interviewé récemment, les auteurs plus précisément, ont annoncé qu'il y aurait d'autres extensions à venir, donc on attend ça avec impatience. Voilà, après vous savez, le temps que ça arrive, il faut faire ça dans les bonnes conditions, nous faire du matériel d'aussi bonne qualité. Donc rendez-vous bientôt pour d'autres aventures avec les Chevaliers du Zodiaque. Senseiya, allez, merci à tous, ciao ciao.